Si t'as déjà joué à Call of ou que t'as regardé Top Gun, t'as forcément entendu l'alphabet militaire. Alpha, Bravo, Charlie. Tu t'es déjà demandé pourquoi on avait choisi ces mots-là? Ils ont pas tous une histoire, mais certains sont quand même assez cool à connaître. A comme Alpha. B c'est Bravo. La ref c'est l'expression Bravo Zulu qui vient de la marine britannique, ça veut dire well done. C c'est Charlie. C'est le nom historique qu'on donnait aux soldats ordinaires, le GI Charlie. D c'est Delta pour la lettre grecque. E c'est Echo, pas d'histoire particulière mais ça s'entend bien à la radio. F c'est Foxtrot pour la danse. G c'est Golf pour le sport. Certaines personnes pensaient que Golf était un acronyme qui voulait dire Gentlemen Only, Ladies Forbidden. Mais c'est complètement faux. H c'est Hôtel, parce qu'en code maritime, le drapeau hôtel qui est rouge et blanc signifie un pilote est à bord. La lettre I c'est India, J c'est Juliette, K c'est Kilo pour le système métrique, L c'est Lima pour la capitale du Pérou, M c'est Mike parce que c'est un prénom universel et parce que tout le monde connaît un Mike, faut avoir la ref. N c'est November, avant c'était Nancy mais November a gagné les tests. O c'est Oscar, parce que dans la marine britannique, quand quelqu'un tombe à la mer, on dit Oscar overboard. P c'est Papa, parce que ce mot est prononcé pareil dans 70% des langues du monde. Q c'est Québec pour sa prononciation hyper nette. R c'est Roméo, probablement pour Shakespeare. Et comme ça, on a les deux dans l'alphabet. S c'est Sierra, parce qu'en espagnol ça veut dire montagne ou chaîne de montagne. T c'est Tango pour la danse et pour Tango Down qui permet d'annoncer qu'une cible est neutralisée. U c'est Uniforme pour renforcer l'identité militaire. V c'est Victor parce que ça veut aussi dire victoire. W c'est Whisky et dans certains pays musulmans on le remplace par Washington ou Water pour éviter toute connotation. X c'est X-Ray en hommage à ce monsieur qui a découvert les rayons X. Y comme Yankee, pas pour les Yankees de New York mais pour ce mot néerlandais qui veut dire petit gens. Et Z c'est Zulu parce que dans l'aviation et dans l'armée on a besoin d'une heure universelle pour éviter les confusions avec les fuseaux horaires. Cette heure-là, on l'appelle UTC. Autrement dit, on se base sur l'heure de Londres. Mais au lieu de dire heure UTC à la radio, les pilotes et les militaires utilisent le mot Zulu. C'est bon, vous avez les infos. Si tu connais d'autres anecdotes sur l'alphabet militaire, tu peux les laisser en commentaire.